Bonsoir à tous, il est 19 h, bienvenue à votre édition du Journal des Régions. Voici les titres. Un centre d'éducation et de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi vient d'être inauguré à Koumi. Objectif visé, mieux encadrer ces enfants dont le nombre est en croissance en les apprenant des métiers dans leur lieu de détention. Et puis comment améliorer le système de gestion des infrastructures hydrauliques d'alimentation en eau potable en milieu rural et semi-urbain. C'est la réflexion au centre d'un atelier national. Il sera aussi question, entre autres, de la gestion des ouvrages hydrauliques et des pratiques d'hygiène et d'assainissement. Avec plus de 600 pensionnaires en 2014, le nombre d'enfants dans les centres de détention est en hausse au Burkina Faso. Pour mieux les encadrer dans le cadre d'un projet éducatif, un centre d'éducation et de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi vient d'être inauguré à Koumi, à une dizaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Cette infrastructure peut accueillir 60 enfants, dont 12 filles, qui pourront surtout apprendre des métiers. Coût total des réalisations, 600 millions de francs CFA. Lamine Karantao, Ali Traoré. Selon un constat fait par le ministère en charge de la Justice, le nombre d'enfants dans les centres de détention croît d'année en année. De 501 en 2012, il est passé de 673 en 2014. Face à cette situation, le gouvernement a lancé un projet de construction de centres d'éducation et de réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi. Après celui de l'Aïe, voici un centre du même type, ici à Koumi, à 15 km de Bobo-Dioulasso. Ce centre permettra tout en les faisant comprendre qu'ils ont fauté, les permettre de pouvoir être dans un milieu qui tienne compte de leur âge. Vous allez voir que ce centre-là ne sera pas une prison en tant que tel. Ils seront là, ils seront détenus ici, mais en réalité, ils vont pouvoir mener des métiers. Il y aura par exemple la menuiserie, il y aura la soudure, etc. Ce centre leur permet également d'être en contact permanent avec les parents. Bâti sur une superficie de plus de 4 hectares, ce centre a la capacité d'accueillir 60 enfants, dont 12 filles. Il a été réalisé à plus de 600 millions de francs CFA par l'ONG Terre des Hommes Italie. Le ministère a voulu adopter pour construire d'autres centres. Ont été comme sonner une sonnette d'alarme pour nous qui sommes de ce domaine et avons l'expertise majeure à la gestion, l'appui à la gestion des centres d'accueil de mineurs en conflit avec la loi. Et c'est pour ça qu'on a offert l'expertise de l'ONG, je le disais, forte de plus de 15 ans dans le domaine, pour réaliser ce centre, l'équiper ensemble avec d'autres partenaires. Centre qui a pour vocation principale la réinsertion, donc avec un projet éducatif. Un projet éducatif, c'est tout l'enjeu de la construction de ce centre. Un centre qui est du ressort de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Améliorer le système de gestion des infrastructures hydrauliques d'alimentation en eau potable en milieu rural et semi-urbain, c'est ce qui réunit des acteurs dans le cadre d'un atelier national. Il est question d'aider les populations à prendre en charge et de manière durable la gestion de leurs ouvrages hydrauliques. En outre, il y a aussi l'amélioration des pratiques d'hygiène et d'assainissement. Yacouba Gamene, Yolande Lompo. L'approvisionnement en eau potable et assainissement avait été adopté par le gouvernement burkinabé afin de réduire de moitié d'ici à 2015 la proportion de personnes en milieu urbain et rural n'ayant pas un accès adéquat à l'eau potable et à l'assainissement. 9 ans après sa mise en œuvre, les résultats restent mitigés en milieu rural. Vous savez que les OMD se terminent en 2015, donc cette année, alors qu'on avait visé justement l'atteinte de l'ensemble de nos objectifs en 2015. Mais il se trouve qu'à l'échéance de 2015, on n'aura pas atteint toutes les cibles. On a seulement atteint les cibles en eau potable en ce qui concerne en tout cas les villes, le milieu urbain. En matière d'assainissement, nous sommes très en retard. De 1%, 3%, on n'a pas beaucoup avancé. Ça coûte quand même un peu d'argent. Pour relever les défis futurs du programme, les acteurs du domaine devront mieux s'impliquer. Et cette 21e session du Comité national de pilotage du projet leur donne la possibilité. Nous allons examiner, adopter l'ensemble des documents qui sont soumis, à savoir donc toutes les activités qu'on a eu à mener depuis la dernière session jusqu'à présent et projeter également un programme d'activité. Il est attendu de ces acteurs des propositions idoines pour mieux orienter les actions futures en vue de faire de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement une réalité au Burkina Faso. N'ayons pas peur, c'est le titre de l'ouvrage qui vient de publier Anissé Adaloué Liliou.
Dans cette œuvre, l'auteur lance un appel pour l'avènement des Burkina meilleurs, débarrassés de toute idée de peur. Roger Camon, Claudine Dimabio, Bikaba. C'est dans un contexte où l'attaque de Grand Bassam par les terroristes vient raviver dans le cœur et les esprits des Burkinabés, celle du 15 janvier dernier, que Anissé Adalou Liliou a choisi de dédicacer son ouvrage « N'ayons pas peur ». Un ouvrage de 53 pages dans lequel il interpelle à avoir un autre regard sur le terrorisme et appelle au courage, à la détermination et à l'espérance. Cet ouvrage vient nous donner encore l'espoir, la force de continuer à mener nos activités, de continuer à vivre, de continuer à donner de la joie, de continuer en un mot la vie. Selon l'auteur, il ne faut pas désespérer, bien au contraire, il faut se relever et construire un Burkina d'espérance. Il faut comprendre que ce qui nous est arrivé n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que nous pouvons aller au-delà de ce qui nous est arrivé et continuer de rêver pour un Burkina meilleur, continuer de rêver pour un monde meilleur. Il espère ainsi que nous boirons un cappuccino de la paix dans un Burkina splendide. Pour cela, des formations en communication non violente sont prévues pour les jeunes de Bobo, de Koudougou et de Ouagadougou dans les jours à venir. La section du Gourma de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso tient un séminaire de formation islamique au profit des jeunes. Il s'agit de cultiver et de susciter en eux la fraternité et le sens de la vie communautaire. Cette activité coïncide avec le 30e anniversaire de l'AEMB, célébré sous le thème AEMB 30 ans au service de l'islam et du développement, bilan et perspectives. Alassane Kendrebego, Mahamadi Wedraogo. Promouvoir l'islam et ses valeurs, consolider et stimuler la fraternité au sein de la jeunesse musulmane sont entre autres objectifs visés par les jeunes musulmans du Gourma à travers ce séminaire. Un séminaire provincial de 4 jours initié par le Conseil général de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, AEMB du Gourma. Dans l'objectif de promouvoir effectivement, comme le premier objectif le dit, l'islam en milieu scolaire et même dans la région, il y a des thèmes effectivement qui seront développés. Parmi les thèmes, on peut citer la recherche du savoir, et d'ailleurs qui était importante pour le musulman ou bien la musulmane. Il y a aussi le bon comportement et bien d'autres thèmes qui seront développés à l'intention de ces séminaristes. Ce rendez-vous du donner et du recevoir des élèves et étudiants musulmans du Goulmou bénéficie du soutien des autorités provinciales du Gourma. Aujourd'hui au Burkina Faso, on parle de paix. C'est ce qu'on souhaiterait vraiment avoir. Donc si les jeunes, étant maintenant à cet âge-là, cherchent à connaître le savoir, cherchent en tout cas à évoluer dans l'islam, c'est pour dire qu'on aura aussi des hommes de paix pour demain. Donc c'est ça qui fait que je me suis vraiment engagé à les accompagner. À cette formation, les organisateurs prônent la tolérance religieuse et la paix, deux valeurs cardinales de l'islam. L'initiative vise également le renforcement des connaissances religieuses et l'éveil de conscience de patriotisme des élèves et étudiants musulmans du Gourma pour une participation effective de la jeunesse au développement socio-économique du Burkina Faso. Le quartier Belleville de Bobo-Dioulasso a une nouvelle mosquée d'une capacité de 3400 places. L'édifice a été inauguré ce vendredi. Il est l'œuvre d'un donateur de la ville qui a mobilisé la somme de 150 millions de francs CFA pour sa réalisation. Karim Ilboudo, Moumouni Barou. C'est parti pour la prière du vendredi dans cette nouvelle mosquée située dans le quartier Belleville de Bobo-Dioulasso. Il y a quelques mois, c'était impensable pour ces fidèles musulmans de rêver d'un tel édifice religieux tout près d'eux pour la prière hebdomadaire. Voilà aujourd'hui ces choses faites. Ce lieu de culte a une capacité de 3400 places et a coûté la somme de 150 millions de francs CFA. Cette infrastructure dédiée à la gloire du Seigneur est un don d'un commerçant de la place en la personne de El Hadj. Le travail sur le chantier d'Allah est énorme. Et il y a beaucoup de secteurs dans lesquels les musulmans doivent intervenir. Et la construction de mosquées est également une nécessité dans notre pays. Et c'est pourquoi le vieux a exigé qu'effectivement une mosquée soit construite à son nom. Nous l'avons aidé à réaliser effectivement ses vœux. Avant la prière, différentes autorités religieuses ont saisi l'occasion pour se pencher sur les fonctions d'un tel joyau. Ça vient de renforcer la capacité de notre sensibilisation et la capacité de notre formation des imams, formation des muezzins, formation de tous nos fidèles
Vraiment, nous sommes heureux au niveau de la communauté et nous sommes heureux en tant que musulmans et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il continue à nous aider, qu'il aide vraiment tous les fidèles de cette mosquée, qu'ils mettent l'entente entre eux. Le donateur n'est pas venu les mains vides. Il a, au cours de cette cérémonie inaugurale, remis aux responsables de cette mosquée des livres saints pour que les fidèles s'imprègnent davantage de la parole de Dieu, allant dans le sens de raffermissement de la foi. La 4e édition de la nuit de louange des fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Waiguya a lieu le 19 mars dernier. Pour l'occasion, des fidèles venus de tout le pays ont imploré la grâce divine pour la paix au Burkina Faso. Irénée Kaboré, Alain Alidou Savadogo. Nous sommes à l'église des Assemblées de Dieu de Waiguya. Ici, l'ambiance est à son comble. C'est la 4e édition de la nuit de louanges pour les fidèles chrétiens de cette église. Une édition consacrée à la paix au Burkina. Le but même de notre rencontre de ce soir, c'est pour invoquer la paix de Dieu pour notre pays. Comme vous venez d'entendre tout de suite avec le révérend pasteur Joundi Jérémy, qui a prié pour la paix du pays, qui a prié pour la stabilité, la sérénité. Notre pays est un pays très religieux, plusieurs religions se côtoient et c'est des occasions aussi pour ces religions-là de fraterniser et de renforcer leur unité et leur cohésion, et cela pour le bonheur du Burkina Faso. Cette nuit a été marquée par des prières, des enseignements et des adorations pour la libération des cœurs. La prière va beaucoup nous soulager, ça va apaiser des cœurs, il y aura des miracles, les fardeaux seront déchargés. Nous demandons à Dieu de garder les autorités, de nous donner la paix. L'édition 2016 est placée sous le thème « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits ». Elle a connu la participation de plusieurs artistes de la musique religieuse. On s'arrête là pour ce soir. L'info continue avec Abouakar Sagnon sous le coup de 20h. Bonsoir.